Sous le très haut patronage du chef de l'État, le Cameroun accueille au même moment, du part du Conseil des ministres des Mines, des pays membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et d'autre part, la 4e édition de la Convention internationale des mines et exposition du Cameroun, CIMEC. Il est important d'appréhender les immenses richesses de nos pays comme de puissants vecteurs de transformation structurelle de nos pays. Le développement et la consolidation d'une telle démarche reposent sur la mise en place d'un cadre institutionnel approprié et l'implémentation de politiques publiques efficientes. La 4e édition du CIMEC, une foire d'exposition qui ne dit pas son nom, mais qui donne à voir et à entendre, s'agissant de nos richesses du secteur minier, a pour thème de manifestation de la transition du potentiel géologique à la mise en production des gisements miniers comme moyen de renforcement de la croissance économique dans la sous-région. La CEMAC est dans son effort, dans sa vision, dans sa transformation structurelle. Elle considère que l'industrialisation est importante. Aujourd'hui, les minerais rares sont des sources d'enjeux énormes pour le développement des pays de la CEMAC et elle est bien placée pour en assurer la synergie, mais plus spécialement pour assurer une certaine coopération qui permettra à chacun de ces pays de tirer le meilleur profit et donc de se développer. Donc, il ne vous échappe pas que la sous-région Afrique centrale est richement dotée. J'ai voulu commencer ici d'abord par souligner, je dirais, le défi du capital financier. Parce que le capital financier est, je dirais, le facteur qui est le facteur intégrateur. Il y a donc aussi à prendre en compte ce défi du capital humain qui va nous permettre donc de relever le déficit de compétences que nous avons au niveau du gouvernement de la sous-région. Nous avons ici le défi de la durabilité, le défi de minimiser, de limiter les coûts environnementaux. Cela passe nécessairement par l'investissement dans des technologies, l'investissement dans la recherche. Pour terminer, il y a aussi la grande problématique du défi de la gouvernance. L'État, bien entendu, joue pleinement son rôle de régulation. Nous avons des communautés, communautés riveraines, qui aussi, je dirais, sont prises en compte en termes de besoins pour leur santé, besoins pour leur formation, besoins aussi pour tout ce qui est aujourd'hui que je peux appeler amélioration de leur cadre de vie. Et nous avons aussi la prise en compte dans ce changement de paradigme de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale ou la responsabilité environnementale des entreprises. Donc, il convient de faire en sorte que dans cet élan de transformation de matières premières ou des minéraux critiques, que les entreprises, les multinationales, puissent aussi véritablement, je dirais, respecter les règles, les normes, les exigences, le respect des droits de l'homme, tout ce qui touche aussi au respect de l'environnement, tout ce qui est respect aussi des considérations, je dirais de bonnes pratiques, en termes de bonnes pratiques de gouvernance.
entreprises ici.